Bon matin, 5-2, prise 2, parce que la vidéo, mon cellulaire a lâché. La batterie capote. Alors bonjour tout le monde. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci d'être de votre présence sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes abonnés fidèles qui sont toujours présents. Je vais essayer de refaire le petit speech que j'avais commencé. J'essaie de me rappeler et de bien formuler tout ce que j'avais déjà dit, puis on recommence. Ça arrive dans la vie, hein? Merci de mettre un pouce pour les algorithmes, puis vérifiez vos abonnements, les amis, parce que je m'aperçois que YouTube, il enlève des abonnements de temps en temps. Puis là, vous allez dire, ben je ne reçois pas de notification. Est-ce que Christiane a fait une vidéo? Ben oui, elle a fait une vidéo, mais votre abonnement a été enlevé. Alors, vérifiez vos abonnements. Désolé. Bon, je vais préciser 3 petites choses avant d'arriver avec le message principal des guides. Puis on va parler toujours, comme d'habitude, des cafés à la fin de la rencontre pour ceux que ça intéresse, OK? Mais s'il vous plaît, je vous relance tous, là, parce que là, c'est parti en furie, les cafés, puis tout d'un coup, ça s'est arrêté. J'ai presque plus de demandes pour organiser des cafés. Et le but, c'est de se rassembler, le 2025, de commencer à se regrouper, OK? On va en reparler plus tantôt. Ceux qui arrivent pour les cafés, vous vous demandez où ils sont publiés sur ma chaîne YouTube. C'est dans Publications ou Communauté. Les titres ne sont pas toujours pareils. Et c'est sur la chaîne. Écoutez la vidéo numéro 40 qui va vous indiquer comment les trouver sur la chaîne YouTube pour vérifier où il y en a des cafés dans votre région, parce que c'est un peu partout dans le monde. Tantôt, je vais donner la liste des cafés, des villes où il y a eu des cafés à date, d'organiser, Café Jazette. Visionnez la vidéo numéro 40, OK? Je voulais préciser une petite chose, c'est que ça se peut que je vous réponde pas rapidement parce que j'ai beaucoup plus de demandes qu'avant, la chaîne a grossi, j'ai plus de gens qui m'écrivent par courriel, par Messenger ou qui m'envoient de différentes communications. Je peux vous répondre, mais ça peut prendre un petit peu de temps. J'essaie de répondre à tout le monde, mais vous devez comprendre que je ne peux pas jaser avec tout le monde. Si vous avez des questions, vous voulez des rendez-vous, pas de problème. Pour les cafés jasettes aussi. Mais je ne peux pas entretenir de liens individuels avec tout le monde. Puis je ne veux pas offusquer personne. J'ai ma vie personnelle aussi. J'ai beaucoup de choses à faire. Et j'ai une maison, il faut que j'entretienne tout ça. Que je suis seule pour tout faire. Donc, comprenez, s'il vous plaît, les amis, je ne peux pas vous répondre instantanément. Puis je ne peux pas avoir de conversation par Messenger de tout ce que vous vivez à tous les jours parce que je manque réellement de temps. Puis c'est pas contre vous, c'est tout simplement que les journées raccourcissent. Hein? Ce que j'ai entendu dernièrement, c'est qu'on n'a plus 24 heures, mais on est rendu à 14 ou 12 heures pour faire nos choses. Le temps est en train de se transformer, de changer. Et c'est pour ça que c'est tout accéléré. OK? Donc, c'est accéléré pour vous, c'est accéléré pour moi aussi. La même chose. OK? Une autre chose précisée, dernière chose, avant que je donne le message des guides, c'est que je réponds aux questions et aux commentaires sous toutes mes vidéos. Allez voir là, la dernière où je parlais de pourquoi on avait autant de célibat. J'avais 1000 commentaires, puis j'ai répondu à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, allez voir si je vous ai répondu, parce que sinon, je ne le ferai pas. Si je vois que les gens ne vont pas voir les commentaires, bien, ça ne me donne rien de tous vous répondre parce que c'est quand même du travail à faire. Si vous avez des questions, je vous demande de m'écrire plus par courriel que dans les commentaires parce que c'est plus compliqué à répondre. L'espace est plus restreint. Pour vous répondre à un grand courriel, ça serait mieux par courriel si vous avez des questions précises. OK? Sinon, vérifiez vos notifications parce que si vos notifications ne sont pas activées, bien, vous ne recevrez pas une notification que je vous ai répondu. Puis là, vous allez dire, mais comment ça se fait que je vous pose une question, mais elle ne me répond pas? Mais oui, je vous réponds, mais si vous n'avez pas de notification, vous devez aller voir sous la vidéo, trouver votre commentaire, ou sinon, écrivez-moi par courriel. OK? Bon, je vais aller tout de suite à l'essentiel du message avant de revenir sur les cafés. Les guides, ils sont revenus avec le processus qu'on vit depuis le début. Je vais faire un résumé rapide. Pour ceux qui arrivent, commencez par la vidéo 2 et la vidéo 4. Les guides nous ont demandé d'accueillir et d'accepter tous les événements qui venaient sur notre chemin. Tous les événements, qu'ils soient agréables ou désagréables. Ils nous ont demandé d'accueillir nos émotions, que ce soit
drôle ou moins drôle, que ce soit intense, que ce soit de la tristesse, de la colère. Il faut accueillir toutes les émotions. Ensuite, ils nous ont demandé d'accueillir tous les changements physiques qu'on vit, vibratoires, parce que on subit beaucoup de malaise physique. C'est des maux de tête. Vous le savez, la liste, ça fait longtemps qu'on en parle sur le réseau. C'est fatigue, maux de tête, perte d'appétit, acouphènes, malaise qui se déplace dans votre corps physique. Ils nous demandent d'accueillir ça parce qu'on est en changement vibratoire. Ça a été le début. On a travaillé beaucoup sur accueillir et accepter pour réussir à taire le mental. Parce que votre mental, il est là pour interférer. Puis dans la 5e vibration, le mental, il viendra plus interférer. C'est la dualité. C'est la 3e qui se confronte à la 5e dans le cœur. C'est l'âme, OK? Donc, allez, pour ceux qui arrivent et qui ne comprennent pas mon langage, allez écouter la vidéo 2 et 4. Vous allez comprendre que comment taire le mental pour être complètement dans la lumière. Excusez, dans la lumière. On a même des problèmes de concentration avec ce qui se passe au niveau vibratoire. Donc, c'était la première étape. Quand on a réussi à faire ça, puis on est encore là-dedans, bien des fois, moi, je dois accueillir et accepter certains événements, accueillir et accepter encore des émotions. Ça, je pense que ça va toujours rester parce qu'il faut accueillir l'incarnation. Notre incarnation, c'est le physique, le mental, puis l'âme. Hein? On peut dire la Trinité, mais il faut accueillir tout ça. Accepter ce que l'âme veut vivre, ça veut dire accueillir les événements, accueillir les émotions, puis accueillir les malaises physiques. Ça fait partie de l'incarnation. C'est un tout. Okay? Un beau petit cadeau. Mais quand on commence à l'accueillir et l'accepter, la résistance, elle tombe. Votre mental, il tombe, il arrête de se battre avec vous. Puis là, on commence à sentir la paix intérieure. C'est là que le fun commence. Ensuite, les guides sont venus nous demander de s'aimer davantage. Donc, s'aimer davantage, comment? C'est fini la maltraitance. Vous avez entendu cette phrase-là dans beaucoup de mes vidéos. Vous avez entendu ça en rencontre individuelle. Fini la maltraitance de soi à soi, puis des autres vers soi. OK? Donc, comment s'aimer? Comment arrêter la maltraitance? Les guides nous ont demandé de partir de proche de nous, pour plus facile. Tout ce qui est vêtements, souliers que vous portez, que vous n'aimez pas, c'est de la maltraitance envers vous. On donne ou on vend. Ensuite, ils ont demandé d'aller dans notre environnement, regarder l'épicerie, la nourriture, tout ce qu'on garde, qu'on ne mangera pas, tout ce qu'on n'aime pas, il faut regarder qu'est-ce qu'on mange, puis manger dans la joie. Donc, vous donnez ou vous vendez ce que vous avez dans votre garde-manger, puis que vous en servirez pas. Parce que vous n'aimez pas ça, ça ne vous met pas dans la joie. Il faut être dans la joie partout. Ensuite, après l'épicerie, ils ont demandé qu'on regarde notre environnement où on habite, maison, appartement, condo. Les meubles sur lesquels vous n'êtes pas confortable quand vous vous asseyez, la décoration, les cadres, la vaisselle, tout ce que vous gardez, finalement, ça vous tape sur les nerfs, mais vous le gardez pareil. Ils demandent de vendre ou de donner. Ensuite, quand le ménage est fait dans l'environnement de l'habitation, ils nous envoient à l'extérieur de l'habitation. Ça peut être un balcon, ça peut être une cour, un terrain, de regarder ce qui ne convient plus, ce qui ne vous met plus dans la joie, puis de le donner ou de le vendre. On va plus loin dans notre espace. Quand on sort de notre terrain, on va à l'extérieur, dans les magasins, faire des achats. Tout ce qui ne résonne pas en équilibre avec nous, en harmonie avec nous, l'épicerie, coiffeur, dentiste, garage, pharmacie, partout où vous allez, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis bien ici quand j'y vais? Est-ce que je me sens bien dans ce magasin-là? Sinon, vous changez de place pour retrouver, je me sens bien ici, un espace où la vibration vous correspond parce que vous avez changé de vibration. Ça veut dire que ça se peut que l'épicerie où vous alliez, elle ne convienne plus. Puis là, vous devez trouver un endroit où vous allez être mieux. Okay? C'est pour ça qu'on va aller de plus en plus vers le local aussi. Hein? Ça s'en vient, là. On va aller vers le local, faire des achats d'artisans locaux. Ensuite, quand on a... après avoir fait les magasins à l'extérieur, on va plus loin encore. C'est l'étape la plus difficile, puis c'est la dernière, c'est les relations.
Donc, est-ce que je suis bien avec cette personne-là quand je vais au restaurant? Est-ce que je suis bien avec elle ou lui quand je vais au restaurant? Puis que je reviens chez moi, je me sens pas bien. Cette personne-là a siphonné mes énergies ou elle parle négativement tout le temps, puis vous voulez plus avoir ça dans votre vie parce que vous montez en vibration. Donc, tout ce qui est bas en vibration autour de vous, chez les personnes, vous allez les ressentir très fort, puis vous allez devoir en 2025 faire quelque chose avec ça. Vous n'aurez même pas le choix parce que vous allez vous sentir de plus en plus mal. Je vous le dis, les guides m'en ont parlé, puis ça va vraiment vous frapper. Mais là, il dit, comment on fait pour quitter des relations sans se disputer avec l'autre, sans changer l'autre, parce que le but, c'est de se respecter entre nous. On n'est juste pas rendu à la même place, tout simplement. C'est que quand la personne vous appelle, ben, vous dites « Désolé, je suis occupé » ou « Désolé, ce matin, j'ai un rendez-vous ailleurs » ou trouvez une raison pour donner le temps à la personne devant vous qui est moins éveillée de faire son chemin, puis peut-être que dans 1 mois, 6 mois, 1 an, elle va revenir vers vous puis elle va avoir fait l'éveil. OK? On n'est pas là pour se taper dessus les uns les autres. On est là pour se respecter dans la vitesse où on avance, puis dans l'endroit où on est rendu, parce qu'on n'est pas tous à la même place. Donc, désolée Francine, ce matin, j'ai autre chose à faire. Et voilà, tout simplement. Si vous êtes à l'aise, puis vous sentez que la personne devant vous a une ouverture, bien, vous pouvez lui dire clairement ce qui ne convient plus. Quand on se voit, on peut-tu parler d'autres choses parce que je trouve que ça nous baisse en vibration? Est-ce que j'aimerais bien avoir plus de temps pour parler, moi aussi, exprimer mes choses parce que toi, tu as du temps, puis après ça, moi, j'ai pas le temps. Peu importe la raison, si vous sentez qu'il y a une ouverture, puis que ça ne va pas blesser la personne devant vous, bien, exprimez-la. Mais si vous sentez qu'il va y avoir un blocage, puis que là, elle va rouspéter, laissez tomber. Le but, c'est pas de changer, OK? Laissez tomber, poursuivez votre chemin, laissez cette personne-là avancer, puis vous verrez dans le futur si elle revient vers vous. Donc, ensuite, ça, c'est la maltraitance, OK? C'est la dernière étape. Ensuite, les guides nous ont demandé de sortir du groupe 2. Pour ceux qui ont écouté toutes les vidéos, il y a le groupe 1 de ceux qui dorment, qui ne sont pas éveillés encore. On les respecte. Le groupe 2, on s'est réveillé, on a passé de 1 à 2, mais beaucoup restent dans la roue du groupe 2. Parce qu'ils écoutent juste des vidéos, ils continuellement ils écoutent des vidéos pour savoir ce qui se passe, OK? Les guides ont dit, ça ne veut pas dire que vous ne regardez plus du tout qu'est-ce qui se passe sur Terre, c'est pas ça. Regardez les grands titres, puis juste le titre, ça va vous renseigner sur qu'est-ce qui se passe. Mais si vous restez à écouter continuellement en boucle des vidéos, bien, vous restez dans le groupe 2, puis vous continuez à créer la matrice 3D. En réalité, le groupe 2, il faut en sortir, parce que ce qui se passe là-dedans, c'est pour réveiller ceux qui sont dans 1, OK? Pour qu'ils viennent, puis qu'ils ont besoin de gens pour les informer puis les réveiller. Mais si vous êtes éveillé, puis vous le savez déjà, sortez de là, puis et faites juste regarder les grands titres. Bon, OK. Donc, quand je sors du groupe 2, je m'en vais dans le champ des possibles. Et dans le champ des possibles, ben, je rentre dans une petite fusée. Je suis encore un peu isolée, je suis encore un petit peu toute seule, je suis encore un peu... je finis mon ménage, je finis mon nettoyage. Je ne suis pas sortie de la fusée. Je suis dans la fusée, je termine ma transformation, puis je me repose aussi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de solitude, parce que là, on ne va pas courir partout. On est encore un peu isolé, janvier, février, mars. On est encore un peu isolé pour se reposer, pour accueillir les énergies, pour en conscience vivre, voir venir les choses. Et là, les guides m'ont dit qu'à partir d'avril, il y aurait une ouverture. Bon, beaucoup vont sortir de la fusée pour commencer soit un nouveau projet, soit une nouvelle relation, soit un déménagement, mais pas tout le monde. C'est toujours selon où vous êtes rendu individuellement. OK? Mais par contre, c'est sûr qu'il va commencer à avoir des changements. Maintenant, ils ont dit, à partir d'avril, vu qu'on est 1, le groupe 1, on s'est éveillé, 2, on a vu, 3, on est sorti, il faut commencer à rêver. Et puis, on est supposé d'être beaucoup plus dans la joie. Parce que si j'ai fini la maltraitance dans le groupe 2,
Donc, j'aime mes vêtements, j'aime ma nourriture, j'aime mon espace où je vis, j'aime les magasins où je vais, puis j'aime les gens que je côtoie. Donc, on est dans la joie complètement. Qu'est-ce qu'on attire? De la joie, les amis. OK? C'est pour ça qu'avant, on attirait tout le temps des événements négatifs pour nous aider à comprendre les choses, guérir les choses, puis après ça, enlever la maltraitance, puis commencer à s'aimer. Comme on est supposé de plus s'aimer dans notre fusée, on n'attirera plus la même affaire, c'est clair. Donc, juste un instant pour ne pas radoter la même affaire. La nouvelle, en 2025, en principe, on part en neuf dans beaucoup de choses. On va avoir des nouvelles idées. Puis en passant, les guides viennent me le dire, parce que je l'avais oublié, c'est que quand vous restez dans le groupe 2 puis vous écoutez les vidéos, c'est un peu voulu pour vous empêcher de vous connecter à vous, vous empêcher d'aller vers vos passions. Si vous aimez un instrument de musique, chanter, danser, faire de la peinture, tricoter, faire de la couture, vous avez tous des dons. Quand vous restez poigné là, dans le groupe 2, là, à regarder des vidéos tout le temps pour savoir qu'est-ce qui se passe, là, puis vous les écoutez au complet, vous restez dans la matrice. Donc, regardez comme vous n'avez plus de temps de rien faire. Puis les journées ont beaucoup, vu que ça s'accélère, on n'a plus 24 heures dans une journée. On a 14 à 12 heures pour faire ce qu'on faisait en 24 heures. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fatigue, puis il y a beaucoup d'accélération, puis les gens sont essoufflés. Parce que c'est plus rapide, on a moins de temps pour faire les choses, puis on a toujours l'impression que, ben voyons, je viens de me lever, puis je suis déjà rendue à me coucher. Ben voyons, il est déjà midi, ah ben il est déjà 16 heures. Ça va extrêmement vite. Donc, on ne perd plus de temps à regarder et à écouter les vidéos. On regarde les titres si vous voulez, mais on avance. OK. C'est juste pour nous rassurer que, OK, il se passe ça, il y a voyons, je cherche le mot, déclaration, on met sur le réseau tout ce qui se passe. Je le sais, je continue ma vie, je continue dans ma fusée parce qu'on va ouvrir les fusées puis on va commencer à créer 2025. On va commencer à créer la nouvelle Terre. OK? Donc, les guides ont dit, fini la maltraitance. Là, on passe à une nouvelle phrase quand on est dans le champ des possibles. C'est fini l'illusion, retour à la maison. Puis j'ai vraiment aimé la phrase parce que comme je ne suis plus dans le groupe 2, puis j'écoute de moins en moins ce qui se passe parce que c'est une illusion de la 3D, là, je commence à revenir à la maison. Qu'est-ce qu'il veut dire par retour à la maison? Retour à soi, retour à qui je suis vraiment, mes goûts, qu'est-ce que j'aime, la vraie personne que vous êtes. Retour à l'âme, retour à Dieu, se reconnecter à la source ou à Dieu. C'est ça le retour à la maison. Fini l'illusion. On n'en veut plus de la 3e dimension, puis c'est retour à la maison. Parce que la nouvelle Terre, c'est que ce n'est pas le mental qui va diriger, mais c'est l'âme dans le véhicule physique. Bien, c'est retour à qui je suis, si c'est l'âme qui dirige le corps physique. L'âme, elle est amour, elle est joie, elle est bonheur. Elle va faire venir amour, joie et bonheur vers elle dans la nouvelle vibration parce qu'elle n'aura plus d'interférence de la 3e. OK? Donc, je vais attirer plus de joie, je vais attirer plus d'abondance, je vais attirer plus de bonheur. Ça vaut la peine de délaisser le groupe 2 et de rester dans le champ des possibles, puis de commencer à dire, mais c'est quoi j'ai le goût, moi? C'est quoi que j'ai le goût de faire? C'est quoi mes dons? C'est quoi mes talents? Puis d'essayer différentes affaires. Parce que ça fait des millénaires que ça dort dans le fond de vous, pour beaucoup. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai le goût de faire. Je ne sais pas, qu'est-ce que j'aime. Je ne connais pas mes dons. Faites des expériences, puis vous allez le découvrir. Suivez une petite formation pour un instrument ou pour la peinture. Suivez des petits cours d'appoint pour trouver votre passion, puis c'est certain qu'il y a quelque chose qui va allumer quelque part, OK? Ce n'est pas nécessairement tous des dons. 2025, ça peut être je fais plus de bénévolat ou je démarre un projet humanitaire ou quoi que ce soit, OK? Je pense que le message des guides, c'était ça. Fini la maltraitance pour changer, pour finir l'illusion, retour à la maison. Et voilà. Maintenant, je vais parler des cafés. Je vais rappeler le but des cafés. Le but des cafés, c'est de commencer à se réunir, de sortir de nos fusées, puis de commencer à se côtoyer,
Parce que peut-être qu'il y en a qui vont créer des choses ensemble. Il y a des gens qui vont se rencontrer. Les résultats que je vois à date, c'est que quand les gens m'écrivent que le café a eu lieu, vous pouvez m'envoyer un beau courriel pour me dire comment ça s'est passé. En général, ça donne que du positif. Il y en a qui organisent des cafés, puis il n'y a personne qui s'est présenté. Il ne faut pas se décourager, on relance un petit peu plus tard, OK? Puis ça ne veut pas dire que les gens n'adhéreront pas dans le prochain café que vous allez organiser. Le but, là, c'est de répondre. Le but des cafés, c'est rester dans la simplicité, les amis. Il ne faut pas que ça coûte cher, OK? C'est pas une soirée dansante avec un prix d'entrée, c'est pas un souper avec un souper qui coûte cher, ou choisir un emplacement où le stationnement coûte 15 pour aller prendre un café. C'est un peu ridicule, là. C'est pour ça que moi, je préconise les centres commerciaux, mais le lundi, le mardi, c'est tellement tranquille qu'il y a moins de gens, il y a moins de clients. Donc, l'ère de restauration, en tout cas ici au Québec, là, c'est plus propice, c'est plus tranquille pour faire le café Josette. Puis ça coûte pas cher. Puis les gens peuvent manger, ceux qui le désirent. Mais le but, c'est de répondre à tous les portefeuilles. Si on commence à organiser des choses qui ont des coûts, vous pouvez le faire. Un coup que votre groupe est créé, puis que là, vous vous entendez tous ensemble. Hey, on va tous souper au restaurant la semaine prochaine, tel restaurant. Ça, je n'ai rien contre ça. Mais les cafés, pour ramasser du monde, partez-les dans la simplicité, OK? S'il vous plaît. Pour rejoindre tout le monde. Si vous voulez par la suite organiser un pique-nique, si vous voulez organiser des soirées d'ensemble, je ne vais pas nécessairement le publier. Parce que là, ça devient, vous allez vous l'envoyer entre vous, parce que sinon, ça va devenir une chaîne de publicité. On va danser samedi soir, on va au restaurant dimanche matin. Ça devient trop compliqué. OK? Si vous faites le café dans une résidence privée, il y en a qui le font aussi, ben c'est correct, c'est votre choix. OK? C'est sûr qu'on préconise les endroits publics, c'est préférable, mais vous êtes libre. Puis moi, je n'aurais pas surveillé, là, parce que j'ai des cafés en France, en Floride, il y en a à Vancouver, il y en a un peu partout. Moi, ma job, c'est pas d'aller surveiller ça. C'est de partir quelque chose. Dans la même ville, ça peut être 2 personnes qui organisent des cafés. Je l'ai dit aussi au début. À Québec, je peux avoir un groupe, quelqu'un part un autre groupe, parce que c'est pas la même date, c'est le week-end, puis le week-end, c'est pas le même monde que la semaine. C'est ceux qui travaillent pas, c'est souvent les retraités la semaine. Alors, il faut pas que ça devienne compliqué, là, parce que là, je reçois des courriels qui me disent, on peut-tu faire ça, on peut-tu prendre de l'alcool? Mon Dieu Seigneur, je suis pas la police de l'univers, là. Je suis pas la police, là. Vous faites ce que vous voulez. Si votre groupe s'entend pour que, quand on se voit après un verre de vin, ben allez-y. Je veux dire, c'est votre groupe. Moi, je n'ai pas à donner d'autorisation à personne, là. Moi, je pars le café, je le mets. Mais comme je vous dis, si vous commencez à organiser des soirées dansante à toutes les semaines, puis ça coûte 25 € ou 25 mais là, ça devient compliqué, là, parce que là, on rentre dans quelque chose qui est plus simple, là. OK? Là, ça relève de votre groupe à vous. Puis le but, c'est de grossir les groupes. Mais si vous êtes 20 personnes, puis vous trouvez que c'est assez, puis vous ne voulez plus grossir le groupe, bien, vous avez le choix aussi, libre à vous. Le but, c'est d'en rajouter, qu'on soit 20 personnes, puis qu'on soit 25 au prochain café et 30 à l'autre café. Parce qu'il y en a qui peuvent venir, d'autres qui ne peuvent pas une semaine, ils peuvent à l'autre mois, ils ne peuvent pas ce mois-ci. Tu sais, ça va toujours jouer un peu. Moi, je pense, dans ma logique à moi, c'est que je fais le café, toujours simple, qui coûte juste un café pour la personne, mais si je veux organiser quelque chose, je vais dire à mon groupe, ben je vais faire un pique-nique, telle date, si vous voulez venir. OK? Ceux que ça leur tente. Ça va être, disons, plus comme ça. Bon, OK. Donc, moi, j'ai parti ça. Le but, là, c'est vraiment pour démarrer des rassemblements dans des villes différentes, de plus de villes possibles. Juste un instant. OK, c'est bon, je pense que j'ai pas mal tout dit. Si vous avez des questions pour les cafés, ne vous gênez pas. Écrivez-moi, OK? Est-ce qu'on peut faire ci, est-ce qu'on peut faire ça? Puis là, je vais vous répondre. J'ai des réponses. Est-ce qu'on peut partir tout le monde en voyage? Tout notre groupe en voyage? Je n'irai pas le poster sur la chaîne YouTube.
c'est votre groupe entre vous, échangez vos adresses courriel, puis organisez-vous un voyage ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, je vais m'en tenir au Café Jazette, OK? Les Cafés Jazette. C'est tout pour un matin. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Et puis, je vais donner maintenant la liste des villes pour terminer, où il y a eu des cafés à date. Ça ne sera pas long. Je vais sortir mon ordinateur. Bon. OK. Je vais énumérer les villes où il y en a eu. Donc, Victoriaville. Ça se peut que dans la ville, il y a eu plus qu'un café, là, mais je donne juste la ville. Je ne donne pas le nombre de fois qu'il y a eu des cafés. Donc, Victoriaville, c'est au Québec. Je ne sais pas, je vais le prononcer comme il faut, là. A-U-C-H. Auch en France. Besançon en France. Drummondville, Québec. Annecy en France. Québec. La ville de Québec, c'est moi au Québec. Grenoble en France. Gatineau au Québec. Nantes en France. Laval au Québec. Puis il y a Laval en France. La Pocatière au Québec. Lyon en France. Granby au Québec. Le Mans en France. Ardèche en France. Blainville, Québec. Vaudreuil au Québec. Victoria, Colombie-Britannique au Canada. Fort Lauderdale, Floride aux États-Unis. Fontenay-le-Vicomte en France. Brossard au Québec. Conaire en France. Val-David au Québec et Belleuil au Québec. J'aimerais bien rallonger la liste. Essayez-vous. Tout ce que vous avez à faire, je le répète, vous m'envoyez l'information, l'endroit, l'adresse, la date et l'heure. Et puis, je le publie sur la chaîne. Puis à ce moment-là, ben, à la bonne grâce de Dieu, hein? Moi, je suis comme vous. En haut, ils m'ont demandé de partir ça. Puis je leur ai dit, hey, les amis en haut, là, on fait tous notre possible. Vous allez nous envoyer des clients, s'il vous plaît. Vous allez nous envoyer des abonnés. Organisez-vous avec la chaîne pour que, c'est vous, je leur demande, vous allez dispatcher en anglais, vous allez envoyer sur les réseaux des gens que vous voulez qui se joignent à un groupe Café Jazette. Parce qu'ils sont capables. OK? Je l'ai eu la preuve de ça. Ils sont capables de prendre ma chaîne YouTube puis de l'envoyer sur le réseau, manipuler le réseau par l'énergie puis de l'envoyer à telle personne parce qu'ils savent que c'est important pour elle, qu'elle sorte de la solitude et qu'elle s'en vienne dans un groupe. Je vous jure qu'ils sont capables de le faire. J'ai eu des preuves très souvent. Donc, j'ai presque 30 minutes de vidéo. Je vais vous laisser sur ça. Puis, j'attends encore que les gens se décident. C'est vrai que nous, ici, c'est la saison froide, là. Aller dans les cafés, c'est agréable, mais il faisait tellement froid ici en février, puis on a eu tellement de neige que sortir à l'extérieur, des fois, c'est plus compliqué, ça nous le tente moins. Puis, je peux comprendre que dans certains pays, c'est la même chose, OK? Il n'y a peut-être pas de la neige, mais la saison est moins favorable, on est plus casanier, mais c'est correct. Je pense qu'à partir de mars, avril, ça va augmenter beaucoup plus les demandes de publication pour des cafés Jazette à travers le monde parce que ça va être le printemps, ça va être la nouvelle énergie, vous allez la sentir, vous allez avoir le goût de sortir. Donc, soyez pas gênés. On le publie, je mets votre nom, ils vous envoient leur confirmation par courriel. Puis quand vous arrivez au café, bien, vous restez assis puis vous êtes juste « Bonjour! Comment ça va? Ça va bien? Bienvenue au café! » Et assis-toi où tu veux. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Vous n'êtes pas un coach, vous n'êtes pas un conférencier, là. Vous asseyez, vous prenez un café avec les autres. That's it, that's all, comme on dit ici au Québec. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Je vous embrasse, puis profitez de la vie, puis soyez dans la joie malgré ce qui se passe, parce qu'on va vraiment vers quelque chose de mieux, vraiment vers quelque chose de plus agréable, même si c'est désagréable dans notre énergie des fois. Restons positifs, puis mettez-vous de la musique, chantez et dansez. Moi, j'aime la musique du Sud, j'adore la musique de Cuba, de Porto Rico, des Antilles, j'adore la musique du Sud. Donc, je me mets ça, puis je chante et je danse. Alors, bonne fin de journée tout le monde. À la prochaine!